Bonne année. Ok. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour l'Afrique. C'est Kiss là. Vous savez, quand je fais mes vidéos, je parle juste de la politique africaine, de la politique ivoirienne et de la politique européenne. Je ne suis pas là pour parler d'autre chose parce que aujourd'hui, je suis énervé. Il faut que je vous dise la vérité. Je suis énervé. Les chrétiens là, arrêtez. Hein. Toi prophète, toi pasteur là, arrête. Hein. Arrête tes conneries. Hein. Si tu as faim là, il faut te mettre dans la rue pour mendier au lieu de tromper nos parents, nos soeurs et frères, leur soutirer de l'argent pour dire que vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Arrêtez, hein. Hier, je me suis endormi à 4h du matin. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais en train de faire des trucs sur Internet, là, sur YouTube, et je tombe sur une vidéo sur Aziz 47 et un soi-disant prophète. Le clash m'a intéressé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un prophète et un mystique, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de regarder les vidéos et tout. Mais vous savez, je vais être franc avec vous. Toi prophète, toi pasteur, toi homme de Dieu, toi fidèle qui me regarde, je vais être franc avec vous. Parce qu'avec Dieu, il faut être toujours franc. Quand j'ai regardé les clashs là, j'ai dit Aziz 47, je l'ai applaudi. Aziz 47, c'est un sorcier. Aziz 47, c'est un tradit praticien. Il ne fait pas du mal à quelqu'un. Il fait sa sorcellerie, il gagne son argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une alliance avec ses fétiches. Il a décidé quelque chose. Il a une appartenance. Il revendique. Aziz 47 revendique. Mon père était sorcier, ma mère était sorcière, mes grands-pères et tout. Moi là, l'héritage là, c'est ça je prends. Il revendique, il prend comme ça. Il dit c'est ça je veux. Je l'ai applaudi. J'ai dit toi tu es un mec. Tu es un homme. Vous le voyez malheureux. Vous regardez Aziz 47 là. Vous le voyez malheureux à bien. Moi je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je suis en Europe ici. Voilà. Je vois ses vidéos. Il joue dans de belles caisses. Il a sa maison. Il a sa femme. Il a ses enfants. Il est heureux. Il est beau gosse en plus. Aziz 47. Big up à toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait un choix. Il faut être déterminé dans la vie pour faire un choix. Toi, chrétien qui me regarde. Toi, pasteur qui me regarde. Toi, fidèle qui me regarde. Tu veux te comparer à quelqu'un qui s'est fait un choix? Aziz 47, là, il est béni. Il fait ses fétiches. Hein. Il appartient à un truc. Il dit, moi, là, Dieu et moi, là. Moi, j'ai fait un choix, je prends des fétiches. Il a été clair. Pourquoi vous le lapidez? Pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous dites que c'est un menteur, c'est un quoi? Alors que le mec, quand vous voyez ses réalisations, il a tout ce qu'il veut. Toi, chrétien qui l'insulte, tu as marché jusqu'à quand tes souliers là sont finis. Tu te poses la question, mais Dieu, ah oui, moi, regarde, je prie pour toi, je n'ai rien et tout. Mais le démon, le féticheur, il progresse. Mais le féticheur, tu ne sais pas quelle pratique il fait. L'alliance il a avec ses fétiches. Est-ce que toi, tu as la même alliance avec ton Dieu? Pose-toi des questions, mon frère. Toi, prophète qui clash à Aziz 47, là, arrête. Avec Dieu, là, tu n'as pas un pied dehors, tu n'as pas un pied dedans. Aziz 47, là, il a un pied dehors. Il dit, je revendique mes fétiches. Il a ses fétiches, il prospère. Vous, chrétiens, là, vous avez un pied dehors, vous êtes sorcier la nuit. Le jour, vous portez des vestes de soutane. Oh oui, Dieu, oh oui, ribababa, 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 ribababa. Et toi, fidèle, bête que tu es, incrédule, je t'insulte pour te dire la vérité. Vous ne savez pas qui touche vos têtes là. Matin, vous vous levez. Pasteur, j'ai un problème. Oui, prie pour moi. Tu enlèves ton chapeau. Il le met. Oh mon Dieu. Tu t'en vas. Tu avais tes réalisations là. Tu avais commencé un mois après, tout tombe. Tu es en voiture, il finit de prier pour toi. Tu es en voiture, tu t'en vas, tu fais accident.
Tu reviens, patron, comment prophète, mais ils ont fermé mes banques, mon argent a disparu. Il dit, la volonté de Dieu, il t'en donnera plus. Alors que lui, il t'a soutiré un peu d'argent déjà, 5 000, 10 000, 40 000, 100 000. Chaque fois que tu vas chez lui, tu as un problème. Et c'est toi, matin, toi fidèle, toi chrétien, tu te lèves, tu mets ta grosse tête là, ta grosse tête d'igname là en bas de lui. Seigneur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il te dit, il te bénit. Vous savez où ils mettent les mains? Vous savez où ils mettent les mains? Le jour où il est avec vous, la nuit, ils font les sorcelleries, ils viennent mettre vos mains, les mains sur vos têtes et vous êtes fiers. Mon pasteur, il a prié pour moi. Mon prophète, il a prié pour moi. Vous êtes cons, hein? Vous êtes trop incrédules. La parole de Dieu, il faut t'asseoir comme ça. Il faut t'asseoir, avoir ta Bible devant toi, même si tu ne sais pas lire. Regarde seulement ta Bible. Regarde la fiche là. Vous partez donner votre tête à n'importe qui, vous faire du mal et vous revenez, vous êtes malheureux et vous lapidez Aziz 47. Il a su faire un choix dans sa vie, Aziz 47. Il dit, je suis sorcier, je le reconnais, je ne tue pas, j'ai guéri les gens, je leur donne la bénédiction de mes sorcelleries, je leur prédis des choses. Laissez-le, il a fait un choix avec Dieu. Il faut faire un choix. Qui vous êtes? La parole de Dieu dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas et ne pas chez ceux qui nous plaisent. Toi prophète, toi fidèle qui lapide Aziz 47 là, tu devrais aller lui dire, frère, je sais que tu fais de la sorcellerie, je sais que tu guéris, tu es praticien, c'est ton libre choix. Mais il faut savoir qu'il y a Dieu qui existe, seulement c'est tout ce que je vais te dire. Tu repars chez toi. Aziz 47 va réfléchir, ah, il y a un Dieu qui existe, bon, un jour je vais chercher à le rencontrer, pour l'instant, moi je mange. Au moins, tu n'as pas cherché ceux qui te plaisent. Au moins, tu lui as dit, il ne faut pas le lapider, il ne faut pas l'insulter. Qui tu es pour lui dire que c'est un sorcier? Qui tu es pour le juger? C'est ça la parole de Dieu. Aziz, je ne te connais pas, hein? Je ne t'ai jamais vu. Hein? C'est hier, j'ai regardé tes vidéos de 22h jusqu'à 4h du matin. J'ai regardé tes vidéos. Les chrétiens, là, les prophètes, les pasteurs, là, ils ne connaissent pas la vie. Ils ne connaissent même pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Toi, chrétien, donne ta tête à n'importe qui. Ils vont toucher à Abidjan là-bas. Oui, tes affaires vont tomber. Vous savez, vous connaissez l'importance de la tête. Regardez les Saoudiens. En Arabie Saoudite, ils ont l'air petits fouloirs là. Ils ont l'air qui parlent là. Regardez les Juifs, ils ont l'air qui parlent là. C'est posé comme ça. C'est posé comme ça. Ça tombe jamais. Nous, on n'a rien sur nos têtes. On se dit chrétien. On n'a rien, c'est pas grave. Il pleut, c'est sur nos têtes. Il fait jour, c'est sur nos têtes. Il fait lumière, c'est sur nos têtes. Les étoiles, c'est sur nos têtes. Les neige, c'est sur nos têtes. Vous savez ce qui tape sur nos têtes? C'est la bénédiction qu'a la lumière là. Et toi, toute ta bénédiction, tu vas chez le prophète, tu donnes ta grosse tête d'igname là. Tu as tous les malheurs du monde et tu viens pleurer, c'est les sorciers. Les sorciers là. N'ayez pas peur des sorciers. Le sorcier, si tu ne le provoques pas, il ne te fait rien. Vous voulez parler de Dieu, non? Vous voulez parler de Dieu? On va parler de Dieu. On va parler de Dieu. Ils se lèvent là. Ils sont pleins Abidjan là. Ils sont en train d'appauvrir nos parents. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Je dormais, j'ai vu Dieu. Il était en soutane. Il était là. Je l'ai touché comme ça. Mais je ne pouvais pas le toucher parce que il était transparent. Je l'ai vu. Il m'a oué de son huile. Je me suis levé. Je pensais que c'était un rêve. Oh putain. L'huile de Dieu. L'huile, il m'a oué. C'était sur moi comme ça. Je me suis levé. Dieu m'a dit, toi, tu vas attraper les sorciers. Dieu m'a dit, toi, tu vas voir des... Tu vas faire ceci. Dieu m'a dit, toi, tu vas... Hé! Mes frères. Doucement. Doucement, vous êtes entre vous et moi. Doucement. Toi, pasteur, tu as vu Dieu. Toi, chrétien, tu as vu Dieu. Toi, prophète, tu as vu Dieu. Tu sais qui est Dieu?
Tu as déjà vu Dieu? De conneries à Abidjan, quoi. Chrétien, mes frères, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas parce que je suis hystérique, hein, c'est pas parce que je suis fou, hein. Mais des fois, Dieu, tu te lèves comme ça et il y a l'inspiration qui vient et tu parles. Je parle là, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Écoutez cette vidéo. Si vous l'aimez, partagez-la pour aider d'autres. Ne donne pas ta tête à n'importe qui, parce que celui qui touche ta tête, il ne sait pas ce qu'il fait la nuit. Ce sont des sorciers. Ils ne savent pas faire un choix. Un chrétien qui fait un pas dehors, un pas dedans, Dieu il te regarde comme ça, il dit tu es dehors. Parce que mon Dieu il dit, je suis un Dieu jaloux. Virgule. Jaloux de mes adversaires. Dieu, il nous aime. Hein? C'est pourquoi il nous dit des paroles comme ça. C'est biblique ce que je dis. Hein? C'est pas n'importe quoi. Hein? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Et je me venge de mes adversaires. Quand tu m'aimes là, personne ne va te toucher. C'est pourquoi pourquoi tu as peur de sorcier si tu es avec Dieu? Pourquoi tu as peur de sorcier? Parce que tu sais que tu es avec Dieu. Quelque part, un pied dehors, tu fais tes petites fétiches. Mais ça veut dire que Dieu, il te regarde comme ça, il fait. Satan là, il vient demander son autorisation. Dieu, ton petit qui est là, il dit il est avec toi. Mais la nuit, il vient me voir. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu va dire à Satan. Le petit là, moi je ne le connais pas. Hein. Je lui ai dit, je suis un Dieu jaloux. Donc s'il m'aimait vraiment, il viendra pour moi seul. Mais vu qu'il vient, prends-le. Sorcier, c'est comme ça, il te prend, il te d'abat. Il fait ta sauce, il te mange. Parce que tu as un pied dehors, un pied dedans. Chrétien, la parole de Dieu, il faut percer les mystères. Pour connaître la dimension. Dieu, je suis jaloux. Moi, je suis avec Dieu. Tous mes gris-gris, c'est Dieu. Toute ma vie, c'est Dieu. Je n'ai pas de gris-gris, hein. C'est une manière de dire. Toute ma vie, c'est Dieu. Je n'ai même pas de gris-gris, ni rien. Je ne regarde pas. Rien. Moi, ma vie, c'est Dieu. Je ne mets pas un pied dehors parce que je connais la parole de Dieu. Le jour que je mets un pied dehors, Dieu va dire, mon fils, ça là, ce que tu as fait, c'est pas bon, hein. Si mon ennemi là, il vient te chercher là, il va te prendre, hein. Pour l'instant, je te protège. Donc, comme je sais que mon Dieu me protège, je suis avec lui. Je suis attaché avec lui. C'est mon appartenance. C'est ma vie, Dieu. Aux chrétiens là, matin, ils se lèvent, ils sont avec les féticheurs. Le soir, ils viennent à l'église. Matin, ils sont avec vous à l'église. Le soir, ils vont sortir chez les féticheurs. Ils viennent matin, Dieu. Ils imposent vos mains. Ils disent, ils ont vu Dieu. Toi, pasteur, toi, tu as vu Dieu où? Tu as vu Dieu? Que Dieu m'a oint de son huile. Que Dieu, il m'a dit d'aller tuer, d'attraper des sorciers, de délivrer des sorciers. Que Dieu, il m'a dit de faire ça. Tu as vu Dieu? Dieu, il t'a béni avec l'huile d'onction la nuit. Pardon, il fallait me garder un peu pour me donner. Quand Dieu te donne son huile d'onction, c'est une alliance. C'est une alliance. Dieu ne donne pas son huile d'onction comme ça à n'importe qui parce qu'il sait que nous sommes des incrédules. Nous sommes des pécheurs. On n'est même pas fichu sur cette terre pour respecter le premier commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Mais parmi vous tous, là, même moi qui vous parle, on insulte souvent nos mamans ou bien nos mères. Oh putain, elle me fait chier. Pourquoi elle me demande de l'argent encore? Je lui ai donné 5 000 hier, aujourd'hui elle me fait chier, puis je ne sais même pas pourquoi elle m'a mis au monde. Mon papa me... Oh putain, on a tous dit ça à nos parents. C'est là, on les désobéit comme ça. Dieu n'aime pas ça. Nous tous, même le premier commandement, on ne le respectait pas. Et c'est à nous, Dieu va donner l'huile d'onction. Lui, on va voir Dieu, on va le toucher. Arrêtez de mentir aux gens en Côte d'Ivoire là-bas. Arrêtez vos mensonges là. Si Dieu t'a touché vraiment, moi j'ai dit, le jour que moi je donnerai ma tête à quelqu'un, qu'il pose ma main là, il y a une seule chose qu'il va faire. Il y a une seule chose qu'il va faire, moi, que je pose ma tête et il touche ma tête. Dieu, il était de passage, il a vu une fille qui mourait.
Les gens sont partis le voir. Dieu, Jésus, ma fille est en train de mourir. Dieu, il a été modeste. Il est monté. Il a marché. Il est allé vers la tête de la petite. Il s'est assis. Il regarde sa maman. Il dit, femme, essuyez vos larmes, ne pleurez pas. Votre fille, elle est en train de dormir. Il a dit, fille, lève-toi. Elle s'est levée. Il est arrivé dans un village. Tout le monde est en train de dire, Jésus, un aveugle. Il vient comme ça. C'est qui? On dit, c'est Jésus. Il dit, Jésus. Il a entendu son nom. Il dit, c'est qui? Il regarde. Il dit, c'est moi, Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Guéris-moi, Jésus, j'ai envie de voir. Il dit, ouvre tes yeux. Le mec, il a ouvert ses yeux. Il voit Jésus. Pierre ou Simon, ils sont allés à la pêche. Arrivés à la pêche, ils n'ont rien eu. Jésus, on n'a pas eu de poisson. Il dit, prenez vos filets, allez-y. Ils ont lancé le filet, ils ont eu du poisson. Est-ce que vous avez vu dans tout ce que je suis en train de dire là, Dieu, on dit Dieu a fait ribababa, ribobobo, ribibibi sur la tête de quelqu'un. L'alliance de Dieu là, c'est pas n'importe quoi. Toi qui te dis Dieu t'a donné l'huile d'onction, il t'a béni. Arrête de mentir aux gens. Il faut avoir la foi en Dieu. C'est Dieu qui fait ça parce qu'il a foi. Jésus qui fait ça parce qu'il a foi en Dieu. Dieu a dit, quand tu as la foi, tu peux parler à une montagne et la montagne t'obéira. Le jour que je vais voir un pasteur qui va se lever, ou un prophète qui va aller devant une montagne, qui dit, lève-toi, et la montagne qui se lève. J'arrive à Abidjan, je m'en vais chez le mec là, je dis, bénis-moi papa. Parce qu'il a la foi. Parmi tous ceux-là, parmi tous ceux qui vous montent à Abidjan là, vous avez vu quelqu'un, il a déplacé la montagne une fois? Vous avez vu quelqu'un qui a déplacé les pierres? Vous avez vu quelqu'un qui a guéri les malades comme ça? Vous avez vu quelqu'un? Arrêtez. Ils n'ont qu'à déplacer une montagne devant moi. Je vais les respecter. Parce qu'ils ont la foi. Quand tu as la foi, tu fais tout ce que tu veux avec ta foi. Vous avez des menteurs Abidjan là-bas, ils prennent votre argent et vous, chrétiens, au lieu de réfléchir. Chez moi, j'ai deux trucs. J'ai une Bible. Écrit comment ça s'appelle, Ancien Testament. Une autre en hébreu. Je ne sais pas lire l'hébreu, mais j'ai ma Bible. Ce n'est pas de la sorcellerie. J'ai ma Bible. Je dis pourquoi j'ai une Bible hébreu? Partout où je vais, je déménage, j'ai toujours la Bible. Ça fait des années que je l'ai. Elle est avec moi. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Je crois en Dieu. Je prie mon Dieu. Il faut murmurer dans les oreilles de Dieu. Il aime ça qu'on murmure. Dieu, oui mon Père, Jésus, aide-moi, bénis-moi. Il aime ça. Moi j'attends minuit, 1 minute pour prier. Ce n'est pas de la sorcellerie que je vais faire à minuit, 1 minute. Hein. C'est parce que minuit déjà, tu tombes dans un nouveau jour. Donc 1 minute là, c'est pour faire ma prière. Je dis Dieu, que ma journée d'aujourd'hui soit belle que celle d'hier. Protège-moi, bénis-moi, protège ma petite famille. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Je vais dormir tranquille. Tranquille. Je ne fais pas des heures de prière. Parce que l'alliance entre Dieu et moi, c'est scellé. Je lui ai dit, notre partenariat, ce n'est pas aller avoir un pied dehors, un pied dedans. Dieu dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Aziz 47, il a fait son choix. Respectez son choix. Toi, chrétien, fais ton choix. Si tu es Dieu, tu restes Dieu. Toi, prophète ou pasteur, si tu aimes Dieu, fais ton choix. Il ne faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans et pour mentir aux gens, prier, leur donner de la malédiction. Ne donnez pas vos têtes aux gens hein, pour qu'ils puissent mettre les mains sur votre grosse tête. Là. Réfléchissez. Hein. On ne joue pas avec Dieu. Hein. Dieu, là, on ne joue pas avec lui. Il faut respecter Dieu. Il faut murmurer dans les oreilles de Dieu. Il faut comprendre Dieu. Moi, personne ne m'enseigne la parole biblique. Mais ce que je suis en train de vous dire, aucune personne ne vous a enseigné encore dans votre église. Je suis sûr et certain. Il faut percer le mystère. Tu veux être béni? Moi, je ne peux pas prier pour toi. Jamais je ne pourrais poser ma main sur quelqu'un pour dire, oui, fermez les yeux, je vais prier pour vous. Jamais. Jamais.
Souvent, je me pose des questions. Est-ce que Dieu, tu m'aimes? Vous-même, vous vous posez des questions. Est-ce que Dieu vous dit, Dieu, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi celui-là, il est féticheur et il réussit, moi, je suis avec toi, je ne réussis pas. Vous vous posez des questions. Dieu, il ne t'aime pas, mon frère. Écoute-moi bien. Dieu, il ne t'aime pas. Dieu, il ne m'aime pas. Il ne nous aime pas, Dieu. Tout ce que tu as aujourd'hui, là, c'est parce que Dieu, il a accompli son devoir. Il n'a pas besoin de t'aimer. C'est lui qui t'a créé. Il crée son devoir. Quand tu mets un enfant au monde, c'est toi qui tu l'amènes à l'école. C'est toi qui achètes ses couches. C'est toi qui lui donnes à manger. C'est toi qui lui donnes l'argent en poche. C'est pas parce que tu l'aimes. C'est parce que c'est ton devoir. Donc quand tu as une alliance avec Dieu, c'est le devoir de Dieu. Il peut te protéger, pour te bénir. Et ce devoir-là, il le fait. Quand tu vas prendre ta paye, quand tu travailles à la fin du mois, tu vas voir ton patron. Tu tends la main, il te donne ton chèque, il te donne ton argent. C'est pas parce qu'il t'aime qu'il te donne. Hein. Dans sa tête même, il t'insulte. Tu dis, putain, ce mec-là, il m'a pris encore des euros encore ce mois-ci. Il te donne parce qu'il te doit. Il te doit. C'est pas parce qu'il t'aime. Frère, quand vous allez comprendre la parole de Dieu, vous allez sortir de la misère. Vous n'allez pas donner votre tête à n'importe qui. Faites attention à Abidjan là-bas, vous les pasteurs prophètes. Faites attention. Aziz 47 là, laissez-le. Je ne suis pas là pour défendre, je ne suis pas sorcier. Mais quand quelqu'un a raison, je lui donne raison. Quand quelqu'un est dans le bien, comment ça s'appelle, dans son droit chemin, je lui dis la vérité. Aziz 47, il n'a pas affaire à quelqu'un. C'est un tradipraticien, c'est un sorcier, il le revendique. Toi, chrétien, toi, pasteur, revendique ton Dieu comme ça. Tu ne vas pas marcher sur tes paires de souliers là, creuser. Tu ne vas rien foutre dans ta vie. Tu vas être là seulement. Tu vas dire, Dieu, je te prie, mais tu vas avoir suer partout. Tu vas être malheureux alors que tu as Jésus avec toi. Moi là, j'ai percé le mystère. J'ai dit quelque chose à Dieu. Mais ça reste entre lui et moi. Mes amis ici en Europe, ils me demandent souvent, mais Kislo, pourquoi tu nous racontes tout ce qui t'arrive de bien? On veut savoir parce que chaque fois, tu as toujours quelque chose à dire. C'est pas parce que ça nous ennuie, mais ça nous plaît, ça nous rend heureux aussi. Pourquoi? Je les regarde droit dans les yeux. Et je leur dis, le jour que j'arrête de vous raconter ma vie, ce jour-là, je deviendrai malheureux. Ils ont dit, hein? Il dit quoi? On est passé dessus, on est parti. Je vais leur donner la réponse dans cette vidéo parce qu'ils m'écoutent. Parce que je suis inspiré là. Le jour que moi j'arrête de dire, de parler, de dire le bien, je serai malheureux, je vous le dis clairement, je serai malheureux. Là, je suis un homme heureux comblé. Le jour que j'arrête de rencontrer ma vie, je serai malheureux. Vous savez pourquoi? C'est biblique. C'est biblique. Dieu écrit dans la Bible, toi qui lis la Bible plus que moi, c'est écrit. C'est écrit ce que je suis en train de dire. Le jour que j'arrête de parler de tout ce qui m'arrive, je serai malheureux, je le répète. Parce que dans la Bible, c'est écrit. Rencontrez toutes mes merveilles et je ferai de vous le sujet de ma joie. C'est ce que Jésus l'a dit. La Bible, c'est écrit. Donc quand je parle de mon Dieu, quand j'ai un bien, quand j'ai une nouvelle voiture, quand j'ai ma femme, quand j'ai des enfants, quand je ramasse de l'argent, qu'on me donne de l'argent, j'ai dit aux gens, mon Dieu, il est assis sur son trône. Il me regarde, il dit, putain, c'est mon enfant, il m'a vraiment choisi. Regarde comment il parle de moi, regarde comment il est heureux de parler de moi. Il est là avec sa babichette, il remue sa tête comme ça. Il dit, mon fils, toi tu es mon fils, je serai avec toi, je t'aiderai, je te soutiendrai, je te protégerai. Oui, il parle de moi. Parce que c'est biblique, il dit racontez toutes mes merveilles, je ferai de vous le sujet de ma joie. C'est pas moi qui se love, je le dis, c'est la parole de Dieu. Vous ne rencontrez pas les merveilles de Dieu, vous avez peur des sorciers. Vous êtes là, oui, si je rencontre ce que j'ai là, oh putain, les sorciers vont me tuer, les sorciers vont m'envahir. Mais Dieu va te regarder, il va te dire, ah d'accord, je lui ai dit, racontez mes merveilles et je ferai de toi le sujet de ma joie. Tu as peur des sorciers, tu ne peux pas dire ce que je t'ai fait. D'accord, reste dans ton coin. Tu seras malheureux. Il ne faut pas avoir peur
pas de sorcier, tu n'as pas d'alliance avec sorcier, tu as alliance avec Dieu. Tu as alliance avec ton Dieu. Tu n'as pas un pied dehors, tu n'as pas un pied dedans, tu as alliance avec ton Dieu. Pourquoi tu as peur? Est-ce qu'Aziz 47 là, vous l'avez eu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est malheureux, qui est quelqu'un qui a la peur? Non, il est heureux, il est content parce qu'il appartient à quelque chose. Il revendique sa sorcellerie, il revendique ce que ses parents lui ont laissé, sa mère, ses aïeux, ses grands-parents. Il revendique, il adore ça. Pourquoi Aziz 47 il parle à ses fétiches et il se réalise tout ce qu'il veut? Et toi, chrétien, tu parles de ton Dieu et tu ne réalises pas. Parce que vous n'avez pas la même manière d'adorer Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas trop parlé. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Voilà. J'ai d'autres choses à faire, les gars. Méditez. Vous aimez la vidéo? Partagez-la. Si je vois qu'elle est partagée, je ferai encore. Je vais vous donner des secrets. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Je vous le dis en même temps. Donc, ne m'envoyez pas de commentaires. Oui, Christ, j'ai un mot de tête, j'ai fait ça. Comment il faut prier pour moi? Je ne prie pas pour quelqu'un. Moi, là, je ne prie pas pour quelqu'un. C'est moi, je sais d'où tu viens, puis pour que je prie pour toi. Pour pas que je vais avoir mes malheurs. Non, je ne prie pas pour quelqu'un. Donc, ne m'envoyez pas des... Oui, Christophe, prie pour moi. Tout ce que vous dites, vous le commentaire, oui, Christophe, c'est la vérité, ce qu'il t'a dit. Peut-être. Mais je ne prie pas pour quelqu'un. Je ne suis pas prophète. Restez avec vos prophètes sorciers qui sont au pays là-bas. Moi, tout ce que je peux vous dire, retenez certaines choses de ce que je vous ai dit. La vidéo, elle est profonde. Réécoutez-la pour comprendre. Pourquoi? Ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Ça, c'est un trésor, c'est un diamant. On appelle ça une tête. Elle contient une matière grise qu'on appelle le cerveau. Ça, là, Dieu met ta bénédiction dessus. Ne donne pas n'importe les sorciers là et toucher ta tête. Et tu vas être maudit. Après, tu vas... Non, les frères, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Crois à ton Dieu. Il ne faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Alors, Aziz 47, moi je t'appelle frère parce que je n'ai pas peur de toi. Je ne fais pas la sorcellerie avec toi. Même Dieu qui est là, il parle avec Satan. Quand Dieu il a allé faire ses 40 ou 45 jours de jeûne, quand il était en montagne, il parlait avec Satan. Satan lui dit, mais si tu es un fils de Dieu, saute. Jésus le regarde, dit non, je ne saute pas, il n'y a pas d'obéir parce que derrière, Jésus pouvait prendre un caillou pour tuer le serpent qui est venu le tenter. Et il a laissé, ils ont discuté, ils sont partis. Jésus et Satan, c'est des amis. C'est pourquoi il faut faire un choix. Parce que si tu ne vas pas chez l'autre et que tu as les pieds comme ça, Dieu se désengage. C'est bon, je vais m'arrêter là. C'est bon. Frère, toi qui m'écoutes, sœur, toi qui m'écoutes là, cette vidéo-là, réécoute-la bien. Elle va t'enseigner. Ne faites pas n'importe quoi. Je n'ai pas envie que tu vous souffrez. Quand tu pries ton Dieu, il faut que le matin, tu te lèves tout ce que tu en as besoin, tu vas avoir. Tu n'as pas d'être un enfant de Dieu, c'est malheureux. Non, Dieu ne nous a pas... Non, Dieu ne nous a pas dit ça. Un enfant de Dieu doit être toujours dans la lumière, dans la joie. Vous avez compris? Frères et sœurs, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt, réfléchissez bien. Et voilà, je vais dire, parce que vous, les sorciers d'Abidjan, vous les chrétiens d'Abidjan, vous allez voir ça. Ah oui, il nous parle de Dieu, il a des gris-gris sur ses mains. Non. Je vais vous montrer. Ce sont mes bracelets de mes cadeaux qui ma femme m'a offert. Moi-même, je me suis acheté mon horoscope. Ça c'est mon signe zodiaque. Voilà, c'est juste un bracelet. Ça, c'est bien écrit, regardez bien. C'est écrit Jésus dessus, c'est un bracelet, c'est écrit Jésus, voilà, donc on lui montre, voilà, donc il ne fait pas de gris-gris, il n'y a pas de gris-gris là, il n'y a pas de gris-gris, donc voilà, c'est pourquoi je tenais à vous montrer ça aussi, parce que je vous connais, oui, nous pas de Dieu, mais regardez ces gris-gris, non, c'est pas des gris-gris. Alors, chers frères et sœurs, si tu aimes la vidéo, partage-la. Si on voit qu'elle est partagée, je vais vous dire des secrets. Moi, je ne vais pas à l'église. Ici, là, il y a des églises à côté de moi, je ne vais pas. Pourquoi quelqu'un va perdre sa tête 6 mois? Tu es qui pour mettre ta main 6 mois? Tu es qui? Tu as choisi Dieu, j'ai choisi Dieu. Mon alliance avec Dieu, là, c'est comme toi, tu as scellé ton alliance. Peut-être moi, mon alliance avec Dieu, là, est performante que toi, ton alliance avec lui. Toi, tu ne sais pas où tu traînes tes mains la nuit. Tu vas faire ta sorcellerie. Matin, tu arrives, tu as touché ma tête. Ma tête qui se lève, tu as touché ma tête. Tu vas prier si Marie Bobo, papa.
Vous avez vu Dieu dire ribobobo, ribababa, non, 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 non. Moi, je ne fais pas ribobo, ribababa. Je vous ai dit, matin, je me lève, j'ai une seule prière. Seigneur, que ma journée d'aujourd'hui soit belle que celle d'hier. Protège ma petite famille, bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Et il faut savoir murmurer dans les oreilles de Dieu. Je murmure dans les oreilles de Dieu. Quand je crie, je prie comme ça, je crie. Dieu dit non. Ce que tu dis, je ne comprends pas. Parce que je lui ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'oreille pour t'écouter, mais tes pas sont bouchés. Je ne peux pas t'écouter. Seigneur, je n'ai pas des yeux pour te voir. Parce que je suis aveugle. Seigneur, je n'ai pas de main pour te toucher parce que je ne vois pas ton corps, comment pour te toucher. Mais j'ai une seule chose, mon Dieu. Je peux te murmurer dans les oreilles. Je peux te parler. Et je parle à mon Dieu. Je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Ciao, c'était Kiss Love.